Bienvenue sur cette deuxième vidéo qui va nous permettre de faire le point sur ce que vous avez pu renseigner comme information sur les éléments du projet. Vous aviez la plupart des informations dans votre sujet au niveau des généralités sur les hypothèses. Donc j'espère que vous avez réussi à peu près tout remplir. Donc normalement, vous êtes dans cette configuration-là. Alors, petite remarque qui sera vraie également sur les items suivants. À chaque fois que vous avez un symbole orange ici, ça veut dire qu'il manque des informations pour valider euh, cette étape. Quand vous avez l'icône qui est vert, ça veut dire que les informations obligatoires sont mentionnées et donc le calcul est possible. Donc les informations saisies dans zone, normalement vous devriez avoir un petit logo vert, pour maison individuelle également. Et pour TP 11 pour l'instant c'est orange puisqu'on n'a pas du tout rempli les éléments constitutifs du projet comme les produits de construction, les consommations d'énergie et d'eau. Donc sur l'item projet, normalement vous avez dû mettre un titre. Ensuite vous avez dû renseigner surface de parcelle 550 m², surface imperméabilisée 50, bâtiment fictif oui, on est en phase de conception pro DCE, date de livraison du projet, moi j'ai marqué fin juin 2021, personne physique, IUT GCCD avec l'adresse. La nature géotechnique du sol, limon, argile, limoneuse, c'est ce qui se rapproche le plus, pas de sol pollué, zone sismique très faible et pas de contraintes particulières d'urbanisme. Pour la partie bâtiment, qu'on a appelé donc maison individuelle, donc surface végétalisée arrosée, c'était 400 m² qu'il fallait saisir, nombre de niveaux en surface 2, en sous-sol 0, donc nombre de places de parking 2 également, rien en sous-sol. Il y a une exigence de PLU sur ces nombres de places, donc il faut renseigner le même nombre. Matériaux de structure principale, on est sur plutôt du béton, avec en maçonnerie au niveau de la structure, quand même pas mal d'éléments préfa. Alors là, éléments préfa, on entend des éléments qui sont déjà faits en arrivant sur le chantier, donc c'est vrai que quand il y a du parpaing, quand il y a des planchers poutrés entre vous, si vous avez des poutres, on ne va pas les réaliser en place, donc j'ai plutôt opté pour oui, hein, sur une maison individuelle. Type de fondation, semelle filante. Type de plancher, poutre alourdie. On est sur du parpaing en matériaux de remplissage de façade. On est sur une toiture terrasse non accessible. Au niveau du chauffage, on est sur une chaudière gaz condensation, donc j'ai mis ici gaz naturel. Et ça, elle sert aussi pour l'eau chaude sanitaire. Pas de clim. Euh, Au niveau de la ventilation, donc on est sur l'hygroréglable. Surface de vitrée 16% et durée de chantier 12 mois estimée. En label, à titre d'information, on vise le E plus C-. Pas de maquette numérique à ma connaissance. Zone de bruit BR1. Pente de toiture 0. Maison individuelle, on va indiquer, alors là c'est vrai que le renseignement n'est pas sur votre document, on va considérer, parce que c'est quand même la majorité des cas, il y a à peu près entre 60 et 70% des maisons individuelles qui sont souscrites donc, dans un contrat de constructeur maison individuelle, pour des questions d'assurance pour l'essentiel. Toiture terrasse végétalisée, oui. Mode d'isolation des murs, on est en isolation par l'intérieur, et en gros on est sur des solutions aussi bien pour les murs, planchers et toitures, avec un isolant polystyrène. Revêtement des murs extérieurs, on est en enduit simple. Isolation toiture terrasse conventionnelle, avec un plancher béton au dernier niveau. Nature des espaces de plancher terre-plein pour le dallage. Mode d'isolation du plancher, donc on est isolé en sous-face. Les menuiseries sont en aluminium à rupture de pont thermique, avec des volets non motorisés. Émetteur principal de chauffage, radiateur à eau. Il n'y a pas d'appoint prévu a priori, donc j'ai mis autre. Stockage d'électricité, il n'y en a pas. Gestion active, non. Type d'éclairage, alors là on suppose que les futurs occupants utiliseront des éclairages donc LED, mais ça c'est une supposition. Et emprise au sol, 120 m², c'est dans votre sujet. Enfin, pour l'identification de la zone, que je pourrais d'ailleurs indiquer solution de base, puisque c'est ce que je vous avais indiqué comme consigne. Donc on prévoit 4 personnes pour la fonctionnalité de logement, donc 4 et 4. Surface de plancher, 190 m² et pas de partie commune. Voilà les généralités qu'il fallait saisir pour ce travail.
Donc rendez-vous sur la 3e vidéo où je vais vous expliquer comment on va caractériser les produits de construction et les équipements en créant notamment quelques macro-composants qui nous permettront d'aller un peu plus vite et de réutiliser ces éléments sur d'autres projets éventuellement.